C'est Emmanuel Le Chypre aujourd'hui, c'est Raphaël Legendre, un Emmanuel Le Chypre très optimiste. Alors l'OCDE nous jette un grand seau d'eau froide pour nous dire qu'il n'y a rien qui va dans notre système des retraites, que c'est inégalitaire, qu'il faut qu'on se réveille, qu'on arrête de penser qu'on est un pays de jeunes. Vous dites tout va bien se passer. Non, mais je veux dire, la réforme des retraites, il faut la faire, mais il n'y a pas le feu dans la maison. Ah bon ? Bah non, reprenez encore une fois même les derniers rapports du Conseil d'orientation des retraites faits, alors que qui que soit d'ailleurs le patron du Conseil d'orientation des retraites. Même Gilles Berset qui a un peu changé la méthodologie. Bon, ils sont pas très alarmistes. Le système ne va générer que des déficits modérés. Il n'y a pas de dynamique incontrôlable. Et puis, avec la démographie, finalement, tout ça va même s'arranger progressivement au fil. C'est-à-dire, ça va s'arranger avec la démographie. Quand vous avez vu les chiffres de l'INSEE d'hier, il n'y a toujours pas d'enfants. Non, mais c'est pas la question. C'est que quand vous avez une fois que vous aurez passé le pic de décès de tous les boomers qui nous coûtent une fortune aujourd'hui, vous avez une proportion du post-retraite dans le PIB qui va diminuer. Donc on a 15 ans à tenir, quoi. Donc, on a un saut à faire. Modo, il y a 10 ou 15 ans à tenir. Non, mais la réalité, c'est que depuis le début, on prend ce problème à l'envers. Le vrai sujet, c'est pas du tout la réforme des retraites. D'autres l'ont fait. Pourquoi nous, on n'arrive pas à la faire ? Parce que le vrai problème, c'est notre rapport au travail. Si on avait un rapport au travail qui est à peu près le même que celui qu'ont nos voisins allemands ou italiens, etc., on n'aurait pas ce problème. Donc oui, il y a un problème qui est le rapport des Français au travail. Mais je vais laisser Raphaël il a raison, me dire que c'est grave. Il a raison sur les retraites de ne pas se faire de mouron ou il fait l'autruche. On est entre les tranches des faits de se dire bon, finalement c'est pas grave, 6 milliards de déficit à horizon 2030, même avec la réforme Borne, on est en train de revenir dessus, ou 40 milliards de déficit à horizon 2055, c'est ce que dit le rapport de l'OCDE hier sur les retraites françaises. C'est parfaitement insoutenable en réalité, donc on sait bien qu'il va falloir faire des efforts. Je rappelle quand même quelques chiffres, on est ceux qui partent le plus tôt, la moyenne des départ en retraite de l'OCDE, c'est 64,7 ans. On est en train de revenir à 62,9 ans. On ne peut pas se dire que l'ensemble du monde va dans une direction, l'allongement de la durée du travail, quand nous, on est parfaitement orthogonal avec une réduction. Enfin, c'est pas possible. On est à contre-courant complet. Il y a un moment, il faut ouvrir les yeux et avoir un minimum de lucidité sur l'état de la démographie française. Vous essayez de nous convaincre d'une façon qui ne fonctionne pas depuis des décennies. Donc moi je veux bien qu'on essaye de nous faire travailler davantage en le justifiant par l'urgence de la réforme des retraites. Non, la réalité c'est qu'il faut convaincre les Français qu'il faut travailler davantage et après on pourra faire plus facilement la réforme des retraites. Peut-être pour avoir une meilleure retraite, non ? Pour par exemple, mais il faut surtout arrêter de convaincre les Français qu'on peut aller chercher de l'argent là où il y en a chez les riches pour régler tous nos problèmes. En réalité, il faut bosser. Il n'y a juste pas de secret. L'allongement de la durée de vie fait qu'il faudra travailler plus tard. Alors je suis d'accord avec ce que vous dites sur le rapport au travail. C'est évident qu'il faut améliorer les fins de carrière, mais qu'il faut changer cette idée qu'on va gâcher nos meilleures vies, nos meilleures années de vie, parce qu'on va partir 2 ans avant la retraite. Le discours qui a été tenu sur les bancs de la France Insoumise est juste lunaire. Et je rappelle simplement qu'on va payer 3 milliards d'euros pour que 3 millions de personnes partent 3 mois plus tôt à la retraite. C'est quand même délirant comme débat public. Raphaël, il faut aller chercher ces problèmes et ces blocages et ces erreurs d'interprétation des Français au plus profond de nos racines culturelles. Est-ce que c'est de la faute des managers ? C'est en partie la faute des managers, mais ça, oui. Alors, si vous voulez, si on essaye de balayer les raisons, la France n'a jamais été un pays luthérien, calviniste, donc l'effort, le sacrifice, non, ça c'est pas notre truc. On n'est pas prêt, on veut bien travailler, mais pas à se sacrifier. Il n'est pas interdit d'être adulte et responsable, Raphaël, simplement vers les générations futures. L'histoire du rapport entre patron et salariés qui est conflictuel en France, qui se retrouve dans les rapports entre syndicats et patronat. Donc ça, c'est une culture particulière. On a en France ce qu'on appelle une culture du métier. On n'a pas une culture de la carrière. Donc on a un métier là qu'on exerce, qu'on est content d'exercer, mais quand c'est un peu trop dur, on est fatigué, etc. On n'a pas de gestion de nos carrières. Et puis on a l'État-providence qui joue un rôle énorme. Et puis on a ce rapport aussi très fort à l'égalité. Et puis on a aussi cette hyper-valorisation du
diplôme, pour répondre à la question de l'or, qui fait que quand vous sortez, mais ça c'était vrai. Ça c'est très juste. C'est vrai que mais ça bouge un peu quand même, non? Alors, mais ça bouge, c'est une vision très 20e siècle que vous nous donnez, oui, Emmanuel Le Chypre, pardon, mais c'est plus du tout ça. On n'est plus du tout, on rentre pas dans un métier ou dans une entreprise pour le restant de ses jours. C'est tellement fini, ça. Il y a de la mobilité. Les syndicats ne représentent absolument plus personne en France, certainement pas les salariés. C'est 7%, c'est 6 ou 7% la représentativité le problème, des c'est syndicats. Pas combien de personnes ils représentent, c'est quelle est leur capacité. La lutte des classes, on n'en est plus là non plus, à part, je dis. N'empêche que les gens veulent pas travailler plus. Et Force ouvrière. Alors après, donc il faut quand même aller chercher dans les boîtes ce qui se passe. Il y a un sujet de rapport au travail. Ça, je suis bien d'accord, et d'intérêt peut-être du travail. Oui. Merci à tous les deux d'être venus débattre sur notre plateau.